Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, SP Time numéro 27. Nous sommes ici, salle municipale, dans l'antre de ce qui fut les débuts du Limoges CSP, de ce qui est aujourd'hui la salle fétiche du Limoges ABC, avec notre invité, le coach du Limoges ABC, Régis Racine. Régis, bonsoir. Bonsoir à tous. Et nos spécialistes basket du Populaire du Centre, Kevin Cao et Mathieu Marot. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. On va s'intéresser à toi, Régis. D'habitude, on a une petite tradition, c'est de faire une petite bio express. Alors, on va commencer. Date et lieu de naissance. Alors, le 13-10-70, donc 49 ans, à Paris. Voilà. Les débuts en basket, à quel âge? J'ai commencé à 12 ans dans un petit club de Seine-Saint-Denis, à Pantin, très exactement. Voilà. Centre de formation? Centre de formation du Racing Club de France, à Paris. Premier contrat pro? Premier contrat pro dans le même club, bien évidemment, à 17 ans et 8 mois. Et c'était déjà en Pro A? En Pro A. Voilà, Pro A à l'époque. Les clubs successifs ensuite, la suite de ta carrière? Là, vous m'en demandez beaucoup. Donc le Racing, par la suite Jet Lyon, Montpellier. Tu as fait deux clubs qui ont disparu. Exactement, exactement. Je suis Enfin, toujours là. Parce que le Racing. Je suis toujours là, donc Nancy, toujours là. Oui. Clermont. Voilà. Où vous avez été entraîneur, enfin joueur et entraîneur. Oui, voilà. Alors donc j'ai débuté mon rôle d'entraîneur par le centre de formation, puisque j'étais responsable durant 3 années au centre de formation, coach du centre de formation aussi du Stade Clermontois, et par la suite j'ai pris l'équipe première. Nombre de sélections en équipe de France? 7. Est-ce que tu as le souvenir de ton plus gros match en pro, celui où tu as fait le plus gros carton? Oui, voilà. contre mon ancienne équipe, Jet Lyon. Et ça va donner quoi ce soir-là? Trentaine de points, voilà, une trentaine. Record de passes décisives, tu étais meneur. Hein, oui, record de passes décisives, 15-16, il me semble. Aujourd'hui, avec le recul, comment tu juges ta carrière de joueur? Est-ce qu'elle t'a apporté tout ce que tu en espérais ou est-ce qu'il y a des regrets? Ah non, forcément une belle satisfaction déjà parce que c'était une volonté première de pouvoir évoluer au plus haut niveau. Ensuite, avoir la chance de pouvoir rencontrer énormément de personnes, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain, d'avoir pu aussi côtoyer des gens de renom à l'époque. Donc il suffisait juste que je tourne la tête à droite pour voir un Dubuisson, de l'autre côté un Beugnot, plus des joueurs qui sont passés par les joutes NBA. Avoir eu la possibilité aussi de pouvoir faire les contours et partir en Europe, donc c'est une belle satisfaction. Voilà, durant 15 ans. Et donc tu as basculé sur la profession d'entraîneur. C'est quelque chose qui est venu très tôt, que tu avais très tôt en tête, ou est-ce que c'est venu avec le temps? C'est venu avec le temps. C'est venu avec le temps parce qu'au départ, effectivement, je partais pour des études un petit peu plus longues. Mais très rapidement, il y a la balle orange qui m'a fait l'appel du pied. Et donc, voilà, j'ai préféré continuer dans cette voie-là. Et puis me faire plaisir sur les terrains. Donc tu as débuté, tu nous l'as dit, ta carrière de coach à Clermont. Quel a été ton parcours après en tant qu'entraîneur? Alors en tant qu'entraîneur, je suis passé donc après Clermont, je suis passé par Bordeaux. Bordeaux avec un intermède aussi important du côté de Nanterre, de Nanterre, où j'ai eu en charge l'aspect défensif sur la saison 2013-2014. L'année du titre, oui, voilà. L'année du titre. Et c'était une belle satisfaction. Voilà, on a pu bien travailler. Et donc aujourd'hui, tu es au Limoges ABC, où tu avais déjà fait une première pige pour essayer de sauver le club. Comment ça s'est passé, cette arrivée dans le basket féminin? Alors la première des choses, il faut de temps en temps être capable de se remettre aussi un petit peu en question. Donc on a toujours dit que je pouvais être un coach du secteur masculin. J'avais envie aussi moi de me lancer un certain challenge. Et à l'époque, le président Robert avait fait appel à moi pour que l'on puisse trouver des solutions sur cette fin de saison 2016-2017, que je ne dise pas de bêtises. Voilà, sur cette saison 2016-2017. Et derrière, voilà, ce challenge était d'essayer de se relever et puis de gagner un maximum de matchs sur cette fin de saison de Ligue 2.
j'avais trouvé des sources non seulement de motivation et puis des choses positives aussi dans le fonctionnement, dans l'approche qu'on pouvait avoir et puis surtout moi dans mon plaisir personnel. Voilà. Et aujourd'hui, si tu compares la profession, parce que c'est une profession de joueur de haut niveau et d'entraîneur, c'est quoi le plus difficile? La difficulté, c'est de pouvoir gérer un aspect collectif, bien évidemment, de gérer. C'est plus difficile d'être entraîneur? Bien entendu, Ouais. bien entendu. L'entraîneur, pourquoi? Parce que on n'est pas sur un caractère et une approche nombriliste. Là, il faut être capable de penser à tout le monde, il faut être capable de pouvoir gestionner aussi les individus, que ce soit dans le positif ou dans le négatif, il faut être aussi à l'écoute. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir gérer et le secteur masculin et le secteur féminin. Voilà, c'est ce qui fait aussi mon leitmotiv, donc je continue dans cette voie-là. Justement, quelles sont les plus grandes différences selon toi? En termes de jeu, il y en a entre le secteur masculin et féminin, mais j'imagine aussi en termes de gestion humaine, en termes de gestion de groupe. La gestion humaine est complètement identique. Ça, il n'y a pas de souci. Par contre, oui, bien sûr que on aura tendance à dire que les garçons, c'est beaucoup plus musclé, plus de finesse chez les filles, mais à un moment donné, à partir du moment où tout s'embrique, tout se met en place, la qualité du secteur féminin est indéniable. Parce qu'elle donne tout. Est-ce que la patte du coach est encore plus prégnante chez les filles dans le secteur féminin qu'elle peut l'être dans le secteur masculin, peut-être parce qu'il y a moins la variable physique? Il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute, il faut détecter aussi les signaux, que ce soit positifs, négatifs. Il faut laisser personne sur le bord de la route. Hein. C'est comme une équipe masculine. À partir du moment où on fait un match, il y a un groupe de 10. Mais par contre, il y a 8 joueurs 8 joueuses qui sont opérationnelles et 2 qui peuvent être frustrés. Donc à ce moment-là, il faut être capable d'être dans l'adaptation et de pouvoir gestionner du mieux possible. Dans les deux cas, il a fallu que je travaille aussi sur moi et que je travaille sérieusement sur cette approche-là. Tu as coaché en Pro B chez les garçons, Oui. tu coaches aujourd'hui en NF2 chez les filles. Mhm. Est-ce que c'est le même métier ou est-ce que tu coaches différemment en fonction des niveaux finalement? Alors pas du tout. Il faut savoir qu'aujourd'hui au LABC, j'ai différentes casquettes, hein, notamment sur l'aspect technique général du club. Alors pour revenir sur la NF2, il faut savoir que les filles ont un double projet. Pas seulement sur le terrain, donc elles sont obligées aussi de faire entre guillemets du 50-50, de s'adapter à leur fonctionnement, moi de même, et je prends acte et je prends soin aussi de leur doléance et je fais aussi attention par rapport à ça. Donc bien évidemment sur le haut niveau, c'est beaucoup plus d'agressivité, c'est un projet en commun, c'est une obligation commune aussi, hein, nous sommes payés pour ça. Là, aujourd'hui, il y en a certaines qui sont en formation, qui sont scolarisées, qui bossent. Et ça me fait bosser aussi double ou triplement. Lors de ton premier passage, le club était en Ligue 2 féminine. Oui. Aujourd'hui, il est en NF National 2 féminine. Est-ce qu'on peut penser que le club peut retrouver ce niveau, donc la deuxième division française, ou est-ce qu'il faudra attendre? Enfin, est-ce que tu penses que le club peut revenir à ce niveau? Déjà, la première des choses, c'est qu'il a fallu 2 ans pour que le club descende de 2 niveaux. Déjà, ça, c'est la première des choses. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi un certain laps de temps pour pouvoir remonter à un niveau qui est tout à fait correct. Maintenant, on sort du statut, entre guillemets, semi-professionnel. Donc, ça veut dire que l'on a toutes les contraintes inhérentes par rapport à cette situation-là. Il faut le reconstruire. Donc, on a fait appel à moi pour pouvoir reconstruire dans ses plus grandes largeurs. Et derrière, on s'attache à ça. C'est ça le plus important. Et quel est ton objectif à titre personnel? C'est de retrouver du haut niveau ou Alors moi, à titre personnel, bien évidemment, j'ai jamais fait une croix sur le haut niveau, à titre personnel. Maintenant, je m'inscris dans un projet au LABC qui est un projet à moyen terme. Je ne parle pas de long terme parce qu'on aurait tendance à s'endormir. J'aime pas l'endormissement. Donc on s'attache à un projet à mi-terme, pardon. Et il faut, voilà, on fait étape après étape pour pouvoir
retrouver la lumière, comme on dit. Un dernier mot, Régis. Le basket, c'est une affaire de famille, puisque tu as 3 garçons et 3 basketteurs. C'est ça. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix dans la dynamique que j'avais. Bien entendu, oui, les garçons. Alors, j'ai 3 garçons, effectivement. Anthony, qui est à Chartres, en Pro B. Actuellement, Warren qui est passé par le centre de formation de Nanterre, qui est actuellement sur Roueil en National 1, et Alexis qui est donc lui sur son double projet, qui est jumeau de Warren, qui est à Maubeuge, voilà, et qui suit des études en master. Bon. Et donc tu suis tout ça avec un œil attentif, j'imagine? Quotidiennement. Bon. Donc les fils de Régis Racine sont prévenus, papa surveille. Merci messieurs, c'est la fin de ce deuxième quart-temps. Rendez-vous sur notre site internet lepopulaire.fr, sur notre page Facebook, Le Populaire Sport. Et n'hésitez pas à commenter et partager. Rendez-vous demain pour le 3e quart-temps. Salut, à bientôt.